À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue à tout le monde. C'est notre 11e épisode aujourd'hui, puis on fait ça à 3 pour fêter ça, pour parler d'un grand sujet, encore une fois, qui nous habite. Mais avant, on veut clarifier quelque chose. Hein? Ça fait déjà là, plusieurs minutes qu'ils nous écoutent. Là. Puis, moi, ça me fait du bien à mon cœur d'être humain, d'ailleurs, de penser qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent un podcast qui a le titre « À toi qui veux créer un monde meilleur ». C'est le fun de voir que ça existe, ces gens-là, puis qui sont là semaine après semaine. Merci de choisir d'être là ici, là, alors qu'on a tout un horaire bien rempli. Moi, ça me fait vraiment du bien là, de voir ça, de vous entendre. Plusieurs qui prennent même le temps de nous écrire. Merci d'être là. Puis c'est ça, hein? Je sais que dans nos derniers thèmes, là, on n'a peut-être pas abordé directement comment créer un monde meilleur. On avait beaucoup là, de nos réflexions, de mécanismes internes. Je pense à Denis Carignan qui parlait d'émotions, des accepter, de faire popper le gros ballon de plage qu'on tient tous en équilibre. Puis on n'a pas répondu à comment ça qu'on parle de ça pour créer un monde meilleur. C'est quoi le lien? En quoi que de gérer nos émotions, créer un monde meilleur? Je voulais adresser ça avant qu'on rentre dans notre sujet. Puis moi, si j'avais à répondre à cette question-là, on parle de ça parce que c'est ce qu'on a vécu nous. On est 3 grands rêveurs qui ont vraiment essayé là, de créer un monde meilleur par tout plein de projets, de le faire atterrir là, avec vraiment des projets concrets. Je pense à David et moi là, on est impliqués beaucoup à l'école avec plein de projets environnementaux. On en a planté des affaires, puis on en a essayé de créer des événements puis de l'entraide. En veux-tu, en voilà. Puis ça a sa place. J'encourage tout le monde à penser à ça que le jour de la Terre qui s'en vient, le 22 avril. Mais on s'est rendu compte qu'avec les années, puis aussi dans notre entourage, que bien de ces écolos, entre autres, qu'après quelques années, ils s'écœurent. Ils peuvent même finir amers. Puis que même ce processus-là, ils n'en gardent pas des bons souvenirs. Puis que c'est comme si des gens qui voulaient créer un monde meilleur brûlaient leurs ailes à un moment donné, puis que ça ne marchait plus. C'est-tu la pire affaire qui peut arriver pour un monde meilleur? Le peu de gens qui veulent créer un monde meilleur s'écœurent à un moment donné. Attends un peu, là, il faut adresser ça, puis on l'a senti en dedans de nous, là. À différents moments, là, on a le goût d'arrêter. Puis on veut pas, moi, c'est ça, je veux pas m'impliquer là, dans créer un monde meilleur en sprint, puis m'essouffler après, je veux faire un marathon. Et c'est là que tous les mécanismes internes, tout là, gérer nos émotions, être capable de prendre conscience du moment présent, d'être ici, maintenant, puis d'avoir le regard le plus juste sur le monde qui nous entoure, mais aussi dans le monde qui nous habite en dedans de nous. Il faut un juste équilibre pour faire ça à travers les années, puis avoir du fun à le faire aussi. C'est de même qu'on a le plus d'impact. Fait que c'est pour ça qu'on vous donne vos petits trucs, parce que dans le fond, nous autres, on a eu de la misère avec ceux-là, puis depuis qu'on fait ça, ça va tout simplement mieux, puis on est juste plus heureux, plus efficace. Fait que c'est pour ça que moi, je vois ça utile pour créer un monde meilleur. Puis Jean, toi, qui va nous parler du moment présent aujourd'hui, en quoi que de connecter au moment présent peut créer un monde meilleur? Mm-hmm. Le moment présent, c'est tellement, je trouve, un terme qui est cliché. Dans n'importe quel courant de pensée, dans n'importe quelle religion, un moment donné, ça vient sur le sujet, le moment présent. Mais c'est ça, c'est tellement cliché, ça peut tellement devenir trop répété qu'à un moment donné, ça devient plus concret, pas réel dans la vie de tous les jours. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose là, il y a vraiment quelque chose dans le moment présent, ne serait-ce que c'est la seule chose qui existe vraiment. On peut se projeter dans l'avenir pour essayer de penser qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais c'est tout imaginaire. On peut penser à ce qui s'est passé dans le passé pour savoir, hey, moi j'ai vécu telle épreuve, mais ça aussi, dans le fond, c'est juste dans notre tête. Ça n'existe plus, ce moment-là. Le seul moment qui existe vraiment, c'est celui-là maintenant. Fait que si jamais tu espères changer le monde pour le meilleur ou changer ta personne pour le meilleur, ben, il faut que tu reviennes te connecter à ce qui existe vraiment, qui est dans le moment présent. Mais je dis pas qu'il faut négliger de penser au passé parce qu'il y a des mines d'informations là pour choisir qu'est-ce qu'on va faire de notre moment présent.
Il y a des affaires que tu as vécues qui te disent « Hey, il faut plus que je refasse ça » ou bien « Ah, ça, faut que je refasse ça ». C'est bien de se connecter au passé. C'est bien de planifier aussi l'avenir pour pas juste réagir à ce qui t'arrive, mais dire « Ok, non, moi, si jamais il arrive ça, je vais faire ça à telle date. » Mais je pense que le problème que beaucoup de gens vivent, c'est qu'on est 95% du temps dans le passé ou dans le futur, puis qu'on est un 5% du temps dans le moment présent. Puis quelqu'un dans une société où il y a beaucoup de stress et d'anxiété, c'est ça, le vrai stress physique et immédiat, genre je me fais courir après par un ours, là, ça se peut, là, le stress, il y a une raison d'être, hein, faut réagir, faut partir à la course. Mais c'est ça, quand est-ce que ça arrive vraiment, là, qu'il y a vraiment une menace physique qui exige un stress? Puis quand est-ce que on vit un stress parce que on s'imagine qu'il va se passer quelque chose dans le futur? Fait que la capacité à revenir dans le moment présent, à reploguer ton esprit avec ton corps, qui soit à même place, pas que je me projette dans l'avenir, mon corps, lui, est dans le moment présent, mais mon esprit, il est complètement ailleurs. Je pense que c'est un point de départ vraiment primordial si tu veux espérer créer quelque chose de nouveau. De donner une petite tweak là, pour dire « Hey, moi, je change de direction dans ma vie. » Tu sais, si tu fais juste laisser ton corps réagir à ce qui arrive, ton corps va faire ses actions en fonction de ce qu'il a vécu dans le passé. Fait que tes choix se font automatiquement. Fait que si tu veux changer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour pas recréer tout le temps la même roue, ben il faut que tu reviennes te camper dans le moment présent, puis tu donnes un petit coup de roue pour après ça changer la trajectoire. Oh, trop puissant, Jean. Je vais leur dire dans mes mots ce que tu viens de dire là. Tu sais, prendre conscience que beaucoup de nos actions dans le présent sont teintées du passé m'a donné un peu le vertige, moi, parce que c'est tout naturel. Puis que la capacité de revenir dans le présent est une façon de te détacher du passé, au moins à certains moments. Puis j'ai envie de dire là, que tu sais, je suis sûr que les gens qui nous écoutent peuvent dire comme « Ah oui, le moment présent, j'ai compris ça, c'est bon, je le fais. » Mais à quel moment que tu le fais? Moi, je trouve qu'il y a des moments là où est-ce que, oui, là, on est plus enclin, où je pense à prendre une douche. Ah oui, au moment présent, je prends des respirations dans la douche, puis tu es déjà connecté. OK. Tu l'es-tu quand tu conduis? Tu l'es-tu quand tu travailles? Quand tu fais ta tâche quotidienne à chaque jour? Est-ce que tu l'es présent? Puis si oui, à quel pourcentage? Sais-tu 100% du temps que tu es présent? Puis juste d'être curieux à son niveau de présence, juste ça est un défi en soi. Puis c'est une des grandes portes pour ne pas répéter le passé. Puis justement, là, on va se le dire, là, aujourd'hui, notre monde, là, oui, on a de l'espoir, mais il colline que les mauvaises nouvelles, ils fusent, là. Fait que, tu sais, ça, ces mauvaises nouvelles du présent, là, sont cumulées avec le passé. On a vraiment besoin des gens qui veulent créer un monde meilleur, qui sont capables de revenir dans le présent pour se détacher de ce passé-là. Il faut des nouvelles idées, il faut de la nouvelle créativité. Fait que, rends-nous machines, Jean, ou du moins, rends-nous une coche meilleure dans le moment présent, s'il te plaît. On va essayer de faire ça. Que ces temps-ci, je parlais avec mes parents, eux autres, ils reviennent d'une retraite. Ils sont allés passer là, 5 jours à l'écart du monde, puis c'est tellement facilitant, je pense, pour vivre le moment présent, hein, que de se déconnecter. Mais pour moi, tu sais, j'avais souvent eu cette impression-là, hey, j'aimerais donc bien ça, tu sais, me déconnecter un peu plus, puis vraiment avoir du temps pour vivre le moment présent. Mais dans le fond, ça serait beau de vivre ce trip-là, puis j'encourage tout le monde à le faire au moins une fois dans leur vie, là, que de vivre une genre de retraite comme ça. Mais je pense que là, ce que je veux insister aujourd'hui, c'est comment je ferais pour vivre ça au quotidien. Quel truc que moi j'ai découvert, puis que j'ai appliqué, puis que je trouve qui est vraiment, vraiment puissant pour aller se reconnecter au moment présent. Fait que je vous lis une petite réflexion que j'ai eue cette semaine. C'était mercredi. Puis là, au moment où j'ai écrit ça, je peux pas croire qu'il est déjà 3h30. La journée, ça passait trop vite. Mon fils, il rentre de l'école à cette heure-là, puis je me rends compte que j'ai 2-3 tâches que je suis en train de faire en même temps, puis que j'en ai pas fini une encore. Fait que là, je le salue depuis mon bureau, mon fils. Il me dit, je lui demande comment ça a été ta journée. Il me répond bien, puis tout de suite, il monte en haut, il va de faire son lunch, il va se plugger sur la télévision. Puis là, moi, je suis comme, ben, ça me donne un lousse de plus. Ben, je donne un rush, j'essaie de finir le courriel que je suis en train d'écrire. Là, c'est fait, je monte en haut, souper, parce que là, il faut se préparer pour aller au karaté de bonne heure. On s'en va au karaté, pendant que Lucas est au karaté. Moi, je m'en vais au gym.
Pendant le gym, je me dis, en tant qu'à m'entraîner, je me plug une formation en même temps que je voulais finir d'écouter. Je fais tout ça, je vais chercher Lucas, on revient à la maison, on fait les devoirs, on fait le bain, je fais la vaisselle. C'est l'heure d'aller se coucher. J'ai comme, ça a tellement passé trop vite. Puis ce portrait-là, je sais que je suis pas tout seul à le vivre, mais pour moi, c'est récurrent. J'ai souvent senti que le temps me filait entre les doigts. Dès qu'il y a une seconde qui passe, l'autre embarque tout de suite. Il n'y a pas de moment d'arrêt. Puis j'ai eu beau essayer de plein de façons d'essayer de figer le temps, je me suis jamais débarrassé du sentiment que le temps, il me manque. Pour moi, là, saisir le moment présent, c'était équivalent à essayer de saisir un filet d'eau qui coule de la champlure, puis j'essaye de le tenir. C'est pas palpable, je suis pas capable de l'arrêter. J'ai pas le temps, c'est sûrement la phrase qui est la plus utilisée de tout mon répertoire d'excuses pour pas faire quelque chose. Puis je trouve ça tellement paradoxal que, surtout aujourd'hui, on est entouré de technologies ultra efficaces qui nous font gagner du temps. C'est fou, là, on peut avoir une réponse à notre question sur le bout des doigts, à quelques clics. On a des machines ultra efficaces pour se déplacer rapidement. On peut parler à quelqu'un de façon instantanée n'importe où à travers le monde. On a la laveuse, la sécheuse. Je sais pas si vous vous rendez compte de c'est quoi que ça représentait dans le temps que de laver son linge à la main. Fait qu'on est rempli là, d'appareils qui nous aident à gagner du temps. Puis pourtant, je pense qu'il n'y a pas un moment dans l'histoire où les gens se sentent aussi en manque de temps. Comment ils faisaient d'abord dans le temps pour avoir du temps de plus? Dans le fond, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de temps de plus. Le temps, il s'écoule égal pour tout le monde, dans le fond. Mais moi, j'ai tellement l'impression que, j'en manque du temps. Je voudrais en avoir plus de temps. J'aimerais tellement avoir plus de temps pour faire encore plus de choses. Il y a tellement de choses que je veux accomplir. J'aimerais ça avoir le temps de me reposer. J'aimerais ça le temps de pousser Inspirex plus loin. J'aimerais ça avoir plus de temps pour servir des gens, aider du monde, pour faire des choses que j'aime. Mais dans le fond, c'est ça, le temps il s'écoule égal pour tout le monde. Fait que le problème, c'est pas qu'il en manque. C'est juste peut-être que moi, j'accepte pas de m'arrêter puis de le laisser passer le temps. Puis de le sentir passer le temps. On dirait qu'il faut que je le remplisse par plein d'affaires. Puis si c'était exactement ça, mon désir brûlant de vouloir accomplir un paquet d'affaires qui m'empêche d'accomplir mon premier désir qui est d'avoir du temps. Puis si c'était aussi simple que, dans le fond, il faut pas essayer d'arrêter le temps. Ça se fait pas. C'est un piège de vouloir arrêter le temps. Si on embrassait simplement la saveur éphémère puis exquise du temps. C'est 1 seconde puis ça passe. Si on faisait juste apprécier ça. Si au lieu d'essayer d'arrêter de l'eau de couler, comme je disais tantôt, je faisais juste sentir la caresse de l'eau sur ma peau. Puis c'est juste de cette façon-là que je peux goûter au moment présent. Je peux pas l'arrêter. Fait que pour continuer mon image, si j'essayais d'arrêter d'agripper l'eau, puis que le mieux que je peux faire dans le fond, c'est juste de joindre mes mains, là, puis de créer un petit bassin. Tu sais, je peux accumuler un petit 2 secondes d'eau dans mes mains. C'est le mieux que je peux faire. Puis si je prenais ce 2 secondes-là, puis que je prenais juste le temps de le sentir, d'y goûter, ben ça ressemble à ça pour moi. Vivre le moment présent. C'est prendre 2 secondes. Parce que 2 secondes, c'est assez. C'est assez pour goûter vraiment quelque chose. Imaginez là, que vous prenez une gorgée de café, là, mais que vous la gardez 2 secondes de plus dans votre bouche, juste pour aller chercher chaque molécule de saveur. 2 secondes, c'est assez pour sentir le vent pendant que tu es dehors. Prendre 2 secondes de plus pour maintenir un baiser. Ça change tout. Prendre 2 secondes de plus pour serrer mon enfant dans mes bras. Ça change déjà la façon que je vais le vivre. Prendre 2 secondes de plus pour rallonger une respiration. En plus, pour moi qui a l'impression de manquer tout le temps de temps, 2 secondes, je l'ai, ce 2 secondes-là. Je peux pas me dire j'ai pas le temps de prendre 2 secondes. Parce que je pourrais me dire j'ai pas le temps d'aller en retraite pendant 5 jours, mais au quotidien,
j'ai accès au moment présent à travers des 2 secondes. Prendre 2 secondes, pour moi, ça change une vie. Fait que je vous invite à l'essayer. Essayez de prendre 2 secondes de plus pour faire les petits gestes, puis les grands gestes que vous appréciez dans la vie. Puis si vous êtes comme moi, prendre 2 secondes de plus, ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte que vous possédez déjà les choses qui vous rendent heureux. Puis lorsque vous serez plus heureux, peut-être que vous aurez moins envie de courir. Puis quand vous allez courir moins, peut-être que vous allez avoir plus de temps. Voilà, c'est ma réflexion de la semaine. Ah, Jean, t'es sensible, t'es intelligent, puis t'es pertinent. Merci, Jean, pour ce partage-là. Ça m'a touché à plusieurs moments. J'ai essayé de prendre plusieurs 2 secondes quand tu nous as parlé d'ailleurs. Là, puis j'ai vraiment passé un doux moment. Je suis au soleil ici, en ce printemps québécois. Puis merci, Jean. Je sais pas, tu m'as touché. Puis là, je vais passer la parole parce que je suis presque émotif. Et qu'il y a David, toi, qui est là avec nous. Que je sais que ce truc-là, quand Jean nous l'a donné, ça fait déjà quelques temps qu'on sait ça. Ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu veux nous partager ça? Oui. Ben, c'est justement ce que je me disais, c'est faut parler des bienfaits de ça. Parce que, tu sais, si aujourd'hui tu te dis « j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps », t'as pas le temps de ne pas prendre 2 secondes, c'est sûr. Parce que les fois où je me dis « là, ok, ça go, go », c'est là où est-ce qu'une demande par rapport embarque. Puis là, tu fais comme « ah oui, je m'occupe de ça, c'est une priorité ». Attends un peu, là. Des fois, le petit 2 secondes, là, pour prendre juste une grande bouffée d'air, met les choses en perspective. Qu'est-ce qui est plus important? L'infini est un peu devant nous autres, des fois, là, sur où est-ce qu'on peut envoyer notre temps. En tout cas, on a plus d'options que ce qu'on a de temps, c'est sûr. En tout cas, je parle en jeu, moi c'est sûr que faut choisir. Le bienfait aussi pour la relation, les relations autour de nous, là. Des fois, juste prendre le temps de saluer pour vrai la personne qu'on croise. Juste un petit 2 secondes de plus. Mais ça fait qu'on a un allié pour un projet. Ça fait que notre journée, il y a une petite boost d'énergie qui embarque. Ça fait que les distractions, ben, on les replace comme étant des distractions. C'est pas ça la priorité. Juste respirer. Juste vous dire, les gars, comment c'est le fun d'avoir un bout de chemin ensemble et de grandir. Puis pour les enfants, c'est tellement magique. Des fois, sur le départ, j'ai mes filles qui veulent me parler de quelque chose. C'est mon heure de départ, j'ai pas le temps. Je leur offre un câlin de 2 secondes. Puis ils savent que j'ai pas le temps, mais ils savent que je les aime pleinement. Clairement que la liste pourrait même continuer, tu sais. Mais moi, mon enjeu là, que j'ai envie d'adresser, c'est que, c'est ça, je pense qu'on n'avait pas à vous convaitre. Vous saviez qu'il m'en présentait plus temps de 2 secondes. Puis c'est sexy, c'est juste 2 secondes. Moi qui attendais d'avoir du temps pour le moment présent, hey, je peux me prendre des petits 2 secondes. Mais là, c'est quand que tu le fais. Parce que moi, personnellement, c'est bien oui. Mais encore une fois, je vous dis, il y a des moments là où est-ce que tu l'oublies, ça. Tu arrives à la fin de la journée, j'ai pris mon 2 secondes, pas tout. Puis essayez là de... Parce que moi, je vous donne mon truc, que moi m'a aidé, d'essayer d'avoir des ancrages qui sont déjà très récurrents dans ma vie. On est une bébête d'habitude, hein? Il y a vraiment des trucs là, qui sont très, très fréquents chez vous. Puis d'avoir ces moments-là, essayez de choisir le vôtre. Puis c'est ça, puis vous allez l'oublier, je vous avertis tout de suite, ça va arriver. Mais mettons, là, je vous donne un qui m'a fait un bien fou, là. Moi, il y a de quoi qui arrive souvent dans mon quotidien de prof. Je dois prendre parole devant un groupe. Puis j'ai souvenir que pendant longtemps, c'est un moment qui est un peu stressant, tu sais. Avec des étudiants qui t'écoutent pas toujours, faut que tu attires l'attention, puis tu es en tête tout ton cours. C'est des moments quand même tendus avec, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ma tête, puis que je peux facilement, là, c'est ça, être en mode to-do list, puis penser à tout. Alors qu'à ce moment-là, avant de prendre la parole, j'ai pris l'habitude de prendre mon 2 secondes, de prendre une respiration finalement. Moi, j'ai le 2 secondes pour moi,
c'est avec une respiration. C'est un truc qui m'aide à me connecter au moment présent. Je me connecte à mon corps. Puis j'aime respirer. Je sais pas, on dirait que ça m'aide à vivre. Puis ce moment-là a tout changé pour moi. Puis tu sais, enseigner, je vais enseigner rien qu'un peu dans ma vie. Puis à chaque fois que j'enseigne, ce 2 secondes-là, souvent, me reconnecte au fait que hey, c'est ma job de rêve. J'ai choisi de faire ça. J'ai fait 5 ans d'université avec des cours que j'ai pas toujours aimés pour arriver au moment d'être payé pour aider les jeunes à apprendre, à se développer, à les rendre curieux. Puis là, je m'apprête à faire ça et que justement, mon énergie, mon niveau de conscience dans le présent va clairement avoir un grand impact sur ce qui va se passer dans le cours. Et là, ça change mon cours. Le 2 secondes change mon cours. J'aime ça. Hey, si je peux me permettre, récemment, je pensais au fait que notre cerveau, c'est un détecteur de fumée, puis on voit tout de suite ce qui fait pas notre affaire, là, c'est automatique, hein, on le sent. Oh, frustration. C'est comme, il tombe prioritaire. J'essaye, puis ça s'en vient bien, de l'associer que quand je le sens, je respire mon 2 secondes, dire « Ah, je vis ça. » Parce que mon habitude, c'était d'aller dans ma tête, puis essayer de trouver la solution. On s'entend, là. Si j'ai un signal de frustration parce qu'il y a un accident de char, je vais aller dans ma tête, c'est parfait. Mais en général, y a-tu le feu? Pas tant. Fait que, OK, je vis ça. Pour regarder la perspective encore. Mm-hmm. Fait que j'ai envie de lancer le défi à tout le monde qui nous écoute, comme Michel l'a dit, puis pour aller chercher les bienfaits par rapport à tout ce que vous savez du moment présent, de plugger déjà à l'avance où est-ce que vous allez lui mettre votre 2 secondes. Par exemple, est-ce que ça va être pendant le repas? Ou est-ce que pendant le repas, au lieu de penser à ma journée de travail, je vais vraiment goûter ce que je goûte? Je vais vraiment regarder la personne avec qui je suis en train de manger? Est-ce que ça va être pendant le travail? Ça se glisse partout, mais choisissez un moment précis. Prenez 2 secondes de plus pour vous connecter au moment présent. C'est le seul moment qui existe. C'est le seul moment dans lequel vous allez pouvoir créer un monde meilleur. Wow. J'ajoute un petit bonus pour les dommés comme moi qui ont eu la misère à appliquer ce truc-là. Si, comme moi, vous nommez un endroit que vous le faites, puis que là, tu le fais pas tout de suite, il y a un truc qui s'appelle un cellulaire qu'on est rendu tous collés sur nous autres. La petite alarme là, fait des miracles. Oui, c'est que moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est à tous les jours, à midi, je me mettais une alarme. Que par exemple, tu pourrais mettre un petit mot-clé comme 2 secondes ou respire. Puis ceci, là, sur l'heure du midi, qui n'est pas trop gênant souvent parce que tu n'as pas de meeting ou de cours, tu es en train de manger, de faire ce rappel-là en milieu de journée, moi, m'aidait à me rappeler mon objectif de prendre 2 secondes de plus parce que la journée peut tellement aller vite qu'un petit rappel en plein milieu, puis justement le fait que sur l'heure du midi, prends 2 secondes de plus pour prendre des bonnes bouchées de repas, pour parler à tes collègues ou ce que tu veux, peut-être prendre une marche. Bref, un rappel dans la journée, là, c'est un petit truc bien niaiseux. Moi, je le fais, puis à un moment donné, ça tombe ses nerfs. À un moment donné, je l'ai enlevé parce que ça tombe ses nerfs, là, mais ça m'a pris ça pour me rappeler, pour casser dans le fond mes grosses roulières d'habitude de ne pas prendre mon 2 secondes. Un petit rappel avec nos cellulaires peut faire des miracles. Un autre truc d'application, des fois le faire avec quelqu'un. Moi puis ma blonde, on essaye de vraiment s'accueillir comme il faut quand on rentre à la maison. Fait qu'un petit 2 secondes pour au moins venir avoir un contact visuel, idéalement un bisou de au moins 2 secondes, c'est encore plus le fun. C'est le fun de se crinquer à 2. Cool. Fait que bonne découverte, exploration des 2 secondes, gang. Passez une merveilleuse journée ensoleillée. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.